Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une petite vidéo pour l'année 2020. Un tirage général, je le rappelle, et pas un tirage privé, c'est un tirage général concernant les lions. Donc on va un petit peu regarder de manière générale qu'est-ce que l'année 2020 apportera aux lions, et ce, par trimestre. Donc, tirage général, je vous rappelle que si vous désirez en savoir un peu plus ou des précisions ou avoir une question par rapport à vous, plus personnel, vous pouvez toujours me laisser un petit message ou je vous réponds en privé ou je vous renvoie une petite vidéo. Ce sera selon. Et vous pourrez avoir plus de précisions pour vous évidemment, de façon plus ciblée, plus personnelle et privée. Donc on regarde pour les lions de manière générale pour cette année 2020, qui comme pour la plupart d'entre nous est une année quand même importante, 2020, une année un petit peu charnière. Alors, nos amis les lions. Voilà. Alors, les lions. Une année 2020 qui commence sous le signe quand même de la communication. Donc, il vous est demandé dans cette année, en ce début d'année, de bien communiquer, de beaucoup plus communiquer. Si vous êtes entrepreneur, indépendant, ou que sais-je, les moyens de transmettre, de communication, notamment les moyens modernes, sont très importants en ce début d'année. Sachez les lions que vous avez la connaissance. Les lions ont cette faculté à communiquer, ils ont la connaissance et n'ont pas spécialement de limite. C'est ainsi dire que le monde s'ouvre à vous, le monde est à vous. Simplement, il faut le vouloir. Vous avez des clés, vous savez ce que vous pouvez, vous savez comment faire, vous savez comment y accéder. Vous avez les réponses, aussi bien ici en bas que là en haut. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Une année qui démarre très bien. Sous, je le rappelle, le signe donc de la communication et des échanges. Très important pour les lions. Le deuxième trimestre est signe d'action. Il est marqué sous le signe de l'action chez vous, avec quand même pas mal de changements. Ce sera probablement, plus que probablement, tout ce que vous aurez mis en place dans ce premier trimestre, qui va vous amener beaucoup plus dans l'action, à moins subir les choses, mais à plus faire, et avec pas mal de changements par rapport justement aux échanges que vous aurez, par rapport aux gens qui vous entourent. Vous aurez beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'échanges. Les relations vont aussi changer d'une certaine manière pour les lions, de manière positive, bien entendu, puisque tout changement s'opère lors d'une situation générale. Si vous voulez faire un changement, c'est que la situation ne vous convient pas, ou n'est plus bonne pour vous, ou n'est plus ce que vous attendiez, donc vous changez pour quelque chose de mieux, fatalement. On opère un changement pour avoir une situation bien plus agréable. Le troisième trimestre sur les lions, on voit quand même pas mal de travail à faire sur soi, pas mal de réflexion, d'analyse. On fait des plans d'avenir, de réflexion, avec beaucoup d'énergie, pour les gens qui sont dans tout ce qui est énergétique. L'énergie, elle est là, elle est vitale, elle est présente, elle est forte également, puisque elle est décuplée, l'énergie, par tout ce qui peut vous arriver. Beaucoup d'énergie vous arrive de façon un peu inexplicable et inattendue, aussi, ce qui est quand même aussi une très bonne chose. La réflexion peut vous perturber. Ne réfléchissez quand même non plus pas trop, parce qu'une question amène une deuxième, qui en amènera deux supplémentaires, et vous risquez comme ça de vous parasiter. Vous risquez de vous enfermer, de vous enchaîner, sans
saisir les opportunités qui se présentent à vous. Cherchez peut-être quelqu'un de bon conseil, cherchez des gens avec qui discuter, avec qui échanger, qui pourront peut-être vous apporter leur lumière, en tout cas une vue extérieure ou plus générale de tout ce questionnement que vous aurez dans ce troisième trimestre, qui est quand même un trimestre assez important également, comme les deux précédents aussi, mais quand même, puisque là on voit quand même beaucoup de réflexions sur vous. Et bon, aller chercher des conseils ailleurs peuvent parfois être une bonne chose, que ce soit auprès d'amis ou auprès de couples, peu importe. Trouvez la personne avec qui parler, échanger, qui vous fera justement voir un peu différemment, suivant son œil extérieur, l'état de la situation, de l'avancement et de ce que vous pourriez éventuellement faire. On voit que cette fin d'année est basée quand même sur l'amitié, sur l'amour, sur la famille, sur la construction également, avec certes par moments quelques perturbations, pas bien méchantes. C'est également les attractions par rapport au couple, attraction de la lune, on le sait bien, hein, l'influence sur les maris et tout ça, qui joue quand même son importance. Une année qui se termine quand même de façon bien équilibrée, de façon juste, de façon légale, les choses sont bien faites, c'est tranché, c'est net, c'est précis, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, les choses sont faites correctement. Il y a aussi peut-être par rapport au couple, pour certains d'entre vous en tout cas, une finalisation, une légitimité, je ne trouve pas comment le dire, une certaine légalité qui va s'opposer. Ça peut être par un contrat de mariage, un mariage, ça peut être par un accord simplement fait entre deux personnes, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, c'est pas qu'au niveau amoureux, mais en tout cas, il y a cet aspect de régulariser quelque chose de façon officielle. Les choses sont faites au grand jour, ça ne reste pas dans l'ombre, une situation qui était peut-être jusque-là un peu cachée ou mise en retrait ou dans l'ombre, non, là elle est légalisée. Donc, tout ce que vous ferez en fin d'année sera payant, ce sera légalisé, ce sera clair, net, précis et juste. Faites les choses correctement. Ne soyez pas votre propre démon, n'écoutez pas trop vos propres démons à l'intérieur, mais prenez plutôt tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vous est donné, apporté, offert ou transmis, et même de façon un peu inattendue, que ce soit par quelqu'un de votre entourage, ou par toute autre chose ou forme ou que sais-je, peu importe, en tout cas, saisissez les opportunités et ne vous laissez pas, ne soyez pas votre propre prison, ne soyez pas votre propre démon qui vous empêche de faire les choses. Ok? Soyez juste une énergie lumineuse qui brille et qui communique, qui s'ouvre, qui s'exporte au-delà de. Et tout vous sera possible. Les choses sont faites avec parcimonie, avec équilibre. Une fin d'année où tout sera mis à sa place pour vous. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2020, j'espère vous retrouver d'ici là de toute façon. Comme je vous l'ai dit, si vous désirez avoir plus de précision sur un thème particulier ou plus précis pour vous personnellement, ben laissez-moi un petit message. Hein. J'y répondrai dans les délais les plus raisonnables possibles, en fonction d'eux, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous dis à très bientôt.